S'il fallait débuter l'histoire par la fin, nous allons retenir ces boutons d'une machine moderne. Mais avant d'en arriver à ce signe d'évolution, notre histoire débute bien loin de la modernité. Ce champ, cette plante, c'est du sésame. Voici une histoire du sésame du Mali. Au commencement, le sésame n'était qu'une culture secondaire, une culture de case qui ne servait que les besoins nutritionnels familiaux et rien d'autre. En 1987, la compagnie malienne pour le développement du textile CMDT propulse la culture du sésame pour diversifier les revenus des producteurs. Mais cette initiative n'a pas connu long feu. En 1999 déjà, la CMDT se recentre sur le coton et laisse les producteurs de sésame sans perspective. CMDT, c'est la CMDT qui est nous bénéficier là, ouais, sur mes avec secrétariat là. Mais où y a un black à bénéficier, gars samama sur là. Béné samama sur béné là, où les camarades bénéficier, bina en gamara qu'on donne. Au prochain de créateur, gars ça va bouger kala ou du tukuni. Et approximativement il y a compté. Béné kumbeke fou de deux tables sans fila ko gati sanyere ni approximativement avec lesquels ça va béné la Colombie Mali est belle. On l'aura compris, les choses ont évolué depuis cette époque avec l'arrivée dans le secteur de nouveaux acteurs dont Prosema. Prosema, comme son nom l'indique, c'est la promotion du sésame du Mali. C'est une société privée de droit malien qui a été créée en 2007. Avec comme objet principal la promotion du sésame par la commercialisation. Aussi, en plus du sésame, Prosema exporte d'autres produits agricoles comme l'hibiscus qui représente environ 5% de ses activités. Pourquoi choisir d'investir dans le sésame? Il faut croire que c'est révolu l'époque où le kilo de sésame était acheté à moins de 125 francs CFA. Il y a eu un regain international pour ce produit qui explique la saisie de l'opportunité commerciale par Prosema qui ne s'en cache pas d'ailleurs. De sa création à aujourd'hui, Prosema a exporté environ 10 000 tonnes de sésame graines vers la Chine, l'Israël, le Sénégal, la Turquie et l'Union européenne. L'intérêt de Prosema pour la valorisation du sésame et les ambitions affichées permettent aujourd'hui aux acteurs de la filière d'entrevoir de belles perspectives. Bénin, on a Bénin a pris à soulever un tafo biduru ni duru. Bon, Prosema on a bara d'amener kabi Bénin sans. Au colonel Sanchez Bénin d'autres bas frappe Bénin quoi qu'à t'en faire. Le sésame en tant que tel est une source de revenus potentiels pour cette population. Cette année, il y a eu une démultiplication même du nombre d'acheteurs de sésame qui a, on peut dire, décuplé par rapport à l'année dernière. Cette organisation est-elle imputable à la venue de Prosema sur le marché? De notre première année, on va dire, d'intervention sur le terrain, notre approche, c'est de travailler directement avec les producteurs. Et avec ces producteurs, on a établi une relation de confiance, une relation gagnant-gagnant. La société travaille dans ce cadre avec environ 13 000 producteurs. Travailler avec 13 000 producteurs demande une certaine stratégie d'intervention. Comment se passe la collaboration entre les producteurs et Prosema? La société a entrepris des actions envers les producteurs de sésame en leur sensibilisant dans un premier temps à la culture du sésame, en leur apportant des appuis techniques pour les itinéraires techniques du sésame, et en leur incitant à aller vers la formation de coopératives paysannes par endroit et des unions de producteurs locaux par endroit. Il est clair que la proximité et l'approche participative sont au cœur de la démarche de Prosema qui dispose d'une équipe dynamique sur le terrain dont la mission reste d'apporter le soutien et l'appui multiforme que Prosema met au service des producteurs. Je suis le délégué de Prosema basé à Banamba. Délégué pour la promotion du sésame malien,
zone 1. Ne Prosema ka sanikɛla ye. Ne bɛnɛ sa Prosema ye. Ne bɛnɛ sɛnɛ Prosema kam. An ye Prosema ka jɛkulu ye Kolonikaye. Ne a Prosema ka animateur. Prosema travaille donc main dans la main avec les producteurs et cette collaboration se structure en amont avec l'organisation formelle des producteurs en coopérative et en aval. Il s'agit de réunir tous les acteurs sur une même plateforme d'échange et de négociation. Prosema appuie les producteurs d'abord socialement parce que Prosema intervient aux côtés des producteurs pour préfinancer la campagne. Prosema fait son devoir en fournissant de la sémence, du matériel tel que les balances roumaines, les bâches, pour avoir de la production de qualité. Mon travail consiste à 4 choses. D'abord, un travail d'approvisionnement, un travail de relais, d'information, un travail de suivi et un travail d'organisation pour l'évacuation du sésame acheté. L'approvisionnement consiste à recenser les besoins des populations, disons des producteurs, par rapport aux intrants, par rapport aux semences et aussi par rapport au matériel pour la commercialisation tel que le sac, les bâches et les fonds de commercialisation. Donc une fois recensé, le travail des relais, c'est l'information maintenant entre les producteurs et Prosema et entre Prosema et les producteurs. Et ils me donnent l'information et je fais remonter. Mais une fois qu'on a eu gain de cause et que le fonds ou bien le matériel est mis à ma disposition, moi je les approvisionne en intrants, en semences, en matériel de commercialisation et en fonds. Petit à petit, dans le cadre de notre collaboration avec les producteurs, on est arrivé à mettre en place une organisation multi-acteurs qu'on a dénommée Vestibule de promotion du sésame en Bambara Benaïrwali Bilo. Donc, au sein de ces vestibules-là, nous nous rencontrons périodiquement avec nos producteurs. Au moment de la campagne de production, on se rencontre pour essayer de dégager les objectifs de la campagne et élaborer des communs accords. Alors la démarche pour atteindre les objectifs et on fixe de communs accords un prix minimum garanti. Gasona commune bala Sayabugu commune bala anjera yo andugo bisaba dugu bisaba ndugu segen angara kuluye ka frayo ka adoni biche na bena ko zoro Prosema basa ato damina ni biche la uru mago jora femina angara Sénégal resa da na angara te oh Prosema de la kana angara sanka dam ka juru ana fota jiu le bela sera ambasara oh o bole koy abi leba kana wardamu bon ibi war mine gola bi ka wati mina fu sana fa fu ma se wati mina ibi war ki musaka le bela sera o kana amba juru sara uye kala do ansen koro bene sene chogo uye nyefanye amfa nyefo peza unye sabra nyela fana Sénégal nere mi file ne ita tan da bena nyina nere ni ya sene ju fula ju saba bena sen chogo yo e fana fa abe tende chogo mi no ya bela jere ke chogo irana amese ka famu chogo mi ka ko mo ka chogo jamana ko na kabo do ba dla kanye do se ka dla kanye we famu na chogo no ta forcément se ko bela jere ke pesa unye bena ko la ameta formation ke fana fana bena formation kanko ni sani fana sera yani ga sani yɛrɛ se a bɛ si d'a ma a bɛ angɛrɛ d'a ma a bɛ angɛrɛ ko de ka gɛlɛyara salo an ma angɛrɛ sɔrɔ mais a kɔni baga ani si d'a ma an y'o di sɛnɛkɛlaw ma bon sani selen fana an ye si di minnu ma an taara ka t'olu ka doni san. Ces aides de Prosema aux producteurs répondent d'une approche qui allie le besoin de qualité et la nécessité de professionnalisation des acteurs de la filière. Ces machines-là, ce sont des machines de pressoufflage.
Donc nous donnons ces machines-là à nos producteurs afin d'éviter le maximum d'impuretés dans nos produits. Une fois ces machines installées au niveau des villages, il faut d'abord un premier nettoyage avec ces machines qui enlèvent les gros impuretés avant l'arrivée à la machine au niveau de l'usine. Donc nos relations avec les producteurs, c'est un partenariat gagnant-gagnant, dans lequel partenariat nous leur apportons certains appuis, comme l'appui aux formations techniques sur les techniques culturelles et techniques post-récolte, et même les bonnes pratiques agricoles. Aussi, nous leur apportons des semences, nous leur apportons un encadrement et aussi nous leur donnons, souvent nous leur faisons des crédits engrais à taux zéro et aussi nous leur préfinançons souvent même les frais de labo et en contrepartie ils doivent nous vendre leur production au prix du marché. Par rapport à l'appui que nous les apportons, ils ne sont pas obligés de nous vendre à un prix qui n'est pas le prix du marché. Donc, Benetton nana envers inaya sangore. Nana projet siga envers anga dugu wele yele am sega jega baraka cogo mena. Anya dugu damado wele kata be dugu bisaba ani segimo. Bon o dugu bisaba ani segi commune damado de bala sanando commune ngasola soin bugu ani kono diminu o sama andeme donc c'est ka seben yini ala no anga récépissé sans procédure bi andeme ni fen jamay bena sénère avec ka yiri waccu mina bena ra chama be ka soro cugo mina bena sanuma donc ba ndike o kalana donc baraka mina do fana be donc bolu damu avant wole sama do fa kata bo bene sene kuma ba fa ka se akol la ni jumeni jo bene ka nga sene chugodi bo ami benga munu wala o la ni fe yumeni o konon no o yi bi fagala ani bagani jiw ani pompe wi ami benga ko abolo ni kana dama sami ko ani shi man parce que ni amagu ya bene yuma so fi ka shi man di soro ni sani ke no bana ni sani ni bene tiga kuma fono sera avant wole tuguni. Au-delà de ces aides, des subventions et de la formation, Prosema se veut un acteur d'une chaîne de valeur du sésame. Ainsi, en plus de la collaboration avec les producteurs, Prosema noue d'autres partenariats. Les ambitions de ces partenariats sont aussi diverses que partagées par les autres acteurs de la filière. C'est une activité commerciale qui va sur la base d'un cahier de charges dont vraiment le suivi doit être strict parce que nous cherchons la qualité pour notre produit hors du Mali. Donc les normes demandées dans les cahiers de suivi, dans les cahiers de charges doivent être suivies au niveau des marchés, ça c'est un. Toujours dans le cadre du suivi, il faut suivre les quantités achetées, il faut suivre les quantités stockées et il faut suivre l'évolution des prix et encore relayer ces informations entre les deux niveaux. L'opportunité du sésame s'étend cependant au-delà des frontières du Mali. Viser le marché asiatique, européen ou même américain suppose une rigueur dans la production et la commercialisation. Quels sont donc les efforts de qualité de Prosema? Le sésame qu'on exportait n'était pas de bonne qualité. Alors il fallait tout de suite trouver les moyens pour répondre aux normes de qualité demandées par les clients. Donc, ce qui nous a amené à nous lancer dans un programme de démarche qualité. Démarche qualité qui commence d'abord par la traçabilité, par tout ce qui est technique post-récolte, la traçabilité du produit. Pour enfin arriver à la certification, on a d'abord commencé à louer les machines, les vendeuses de l'OPAM, l'Office malien des produits alimentaires, avec qui on a eu un contrat d'exploitation pour une année. Et donc nous soufflons tous nos produits chez OPAM. Mais ces machines n'étaient pas conçues spécialement pour les sésames. Alors il fallait vraiment chercher des machines appropriées qui pouvaient traiter les sésames de manière à ce que les produits puissent répondre aux normes et aux exigences
des clients étrangers. À la question de savoir quelles sont les réelles dispositions prises pour permettre à Prosema de répondre efficacement aux normes de ses clients, le promoteur nous explique qu'il a fallu créer un centre de valorisation du sésame à Fana. Pour y arriver, la société a bénéficié du concours financier du PSI, un programme d'investissement du gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Aujourd'hui, nous disposons d'une unité qui peut rendre les sésames déjà consommables au niveau européen et au niveau américain sans passer par d'autres processus de transformation. Une chaîne de nettoyage de sésame qui a une capacité de 6 tonnes à l'heure, une chaîne de décortiquage qui a une capacité de 2 tonnes à l'heure, une machine de tri par couleur qui a une capacité de 3 tonnes à l'heure. Nous envisageons rapidement de mettre en place une unité de transformation de ces graines en huile et les résidus en aliments bétail. Bon, quand les produits viennent, donc nous procédons au contre-pesage. On a un sonde. Ce sonde-là nous permet de voir si dans ces sacs on a du blanc ou bien on a du mix. Donc après ça, on l'entrepose dans le magasin. Le magasin est compartimenté à deux. Il y a le magasin du produit brut et le magasin du produit nettoyé, selon les prestataires, selon la zone et selon les localités. Et selon la qualité aussi. Aujourd'hui, on peut dire que la traçabilité est une réalité. Pour reprendre ici le début de notre histoire, nous retiendrons ces machines dans le centre de Fana. Quels en sont les rôles techniques? On a l'alimentation. L'alimentation, ça consiste à mettre du sésame brut dans la machine. Après ça, ça remonte sur les tamis. Les tamis, elle enlève les gros déchets. Les gros déchets, on a les cailloux, on a les feuilles mortes, ainsi de suite. Ensuite ça l'amène au descendeur. À ce niveau, donc la machine élimine tous les petits cailloux qui ont la même dimension que le sésame. La troisième phase, ça consiste à enlever tout le reste d'impuretés que le sésame contient, afin d'avoir un produit pur et net, prêt à l'exploitation. La technologie dont dispose Prosema, le sésame de plus de 99% de ses impuretés. Cette première garantie de qualité est suivie par une promesse ferme de traçabilité dont toute la science est dans l'utilisation de ces sacs. Ça nous permet d'éradiquer des soucis désagréables. Donc, parce qu'en cas de problème, donc, on peut remonter jusqu'à la source qui est le producteur. Nous avons deux sortes de sacs. Les sacs dans lesquels on met le produit brut, donc, ensuite les sacs après le nettoyage, on met le produit fini. Les informations qu'on retrouve aussi sur les sacs codifiés là. Le premier, on a, ça c'est l'adresse ML, ça veut dire Mali. Deuxième colonne, ça c'est la zone. Troisième colonne, ça c'est la localité. Quatrième colonne, ça c'est le prestataire. Donc cinquième colonne, ça c'est la couleur du produit, si c'est du blanc ou bien si c'est du mix. Le sésame blanc, c'est tout blanc. Même quand tu vois à l'œil, donc tu sais que vraiment ça c'est tout blanc. Donc aussi c'est mix, tu vois qu'il y a du blanc mélangé, du blanc mélangé à du sésame un peu noir là. Dans cette démarche qualité, nous avons été appuyés par certains partenaires comme l'ICM et l'IFDC pour non seulement former les producteurs de base, mais aussi les employés même de Prosema, que ce soit les employés de terrain, que ce soit les employés dans l'unité de traitement. Donc tous ceux-ci ont reçu des formations grâce à l'appui de l'ICM et de l'IFDC dans le cadre de la traçabilité et avec un objectif proche de certifier l'entreprise à la fin de cette campagne en bonne pratique d'hygiène. Malgré tous ces efforts, Prosema reste confronté à un bon nombre de difficultés. Nous avons un cahier de charges dans lequel on a signalé les taux d'impureté avec les producteurs. Et ces taux s'élevaient à 3% d'impureté. Mais malgré tout ça, qu'on donne les bâches, les machines de pressoufflage,
on trouve toujours que les impuretés sont élevées des fois jusqu'à 18%. Tout partenariat, souvent il y a les hauts, il y a les bas. Les producteurs, les collecteurs ont du mal à respecter leur engagement. Donc les quantités fournies dans les villages et sur les marchés sont très insuffisantes par rapport aux demandes. S'il n'y a pas suffisamment de produits et qu'il y a suffisamment d'acheteurs, les prix ne sont pas stables. Toujours parce que nous patron facilement Sénégalais bon soit do buta be fere soit do yere tu buta clan fly ka do fere ka do di toma o kono o gole ambolo kusebe. Prosema a ouvert une nouvelle piste pour pallier certaines contraintes. Elle investit désormais dans la culture irriguée du sésame en partenariat avec l'Institut d'économie rurale et l'Office du Niger et l'IFDC pour sécuriser davantage ses approvisionnements et mieux répondre à ses sollicitations sur le marché. Nous avons initié de faire une innovation pour la culture du sésame, à savoir la culture en irrigation au Mali. C'est une première. Donc on a des potentialités énormes au Mali, surtout dans l'Office du Niger, où on a la maîtrise totale de l'eau. Donc l'objectif, c'est de prouver la faisabilité de la culture du sésame en irrigation. La première expérience qui porte sur 96 hectares de culture donne déjà des signes de satisfaction qui ne peuvent qu'encourager Prosema. Cette culture est beaucoup rentable, surtout pour les producteurs. Parce que depuis 2006, nous évoluons dans ces secteurs et nous avons vu que les prix augmentent d'année en année, puisque la demande mondiale croît d'année en année aussi. Et ce qui fait que les prix aux producteurs ont évolué de 275 à 400 francs borchamp. Ça, c'est pour parler d'un prix moyen. Nous comptons sur un rendement de 650 à 700 kg à l'hectare dans ces parcelles-là. Alors que dans les zones exondées, le rendement maximum c'est de 350 jusqu'à 500, un maximum de 500 kg à l'hectare. Un appel est ici fait aux autorités mais aussi aux autres acteurs de la filière pour que la chaîne de valeur sésame du Mali soit plus performante face à la concurrence étrangère. Entendons l'appel du sésame. N'importe qui peut rentrer directement par les frontières, payer du sésame, n'importe quelle quantité et sortir avec ça. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Les contraintes sont certes multiples à tous les niveaux, mais chacun des intervenants doit prendre conscience de son rôle. Notre rôle va au-delà des frontières. C'est nous qui amenons l'image de nos produits à l'extérieur. Donc si on ne fait pas un bon travail, il va de soi que le travail ne va pas être apprécié. L'État doit vulgariser l'intensification de la culture du sésame, de telle sorte que chacun reste dans son rôle. Il faut que les institutions financières aussi s'informent sur la filière, s'impliquent, je dirais, s'impliquent même avec les acteurs au niveau de la production, au niveau de la commercialisation, afin de cerner les risques liés à cette activité, afin de juger à juste titre les demandes qui leur sont adressées. Il est temps que les autorités comprennent que la filière sésame est une filière porteuse, mais à condition que ça soit cadré, que ça soit réglementé et qu'il y ait un suivi à tous les niveaux.